Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 1049 de One Piece, il est sorti avant-hier je crois. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce scan? Alors je vais pas vous mentir, je l'ai lu une fois, j'ai pas fait à l'ancienne en lisant trois fois, avant je lisais les scans trois fois d'affilée, trois fois, genre une fois pour me faire un avis à chaud, une deuxième fois pour avoir les petits détails, une troisième fois pour voir si j'avais rien manqué. Et là je vous mens pas que cette fin d'arc en fait m'a un peu déçu, parce que la défaite de Kaido en fait elle est trop Deus Ex Machina, elle est trop Disneyland, elle est trop... euh, happy end en fait pour ce que était censé être Kaido, et ça fait que maintenant je me suis posé une question sérieuse par rapport à One Piece. C'est vas-y, le combat Luffy Barbe Noire, à quoi il va ressembler en fait? Est-ce que ça va être un combat d'Ala Sangoku Vegeta, ou est-ce que ça va être maintenant beaucoup plus de narration et moins de combat? Ça m'est peut-être aller savoir. Moi ce que j'aurais bien aimé, c'est que Kaido se relève de cette grosse attaque quoi. Genre en mode le scan il se termine sur ça, et après Kaido se relève en mode non mais en fait c'est pas terminé les gars, je peux encore me battre, les gars. Vous savez pas qui je suis Kaido. Et tu vois, genre un peu en mode comme ça. Mais genre tout le monde a été vaincu. Kaido a été vaincu. L'île reste dans les airs même s'il a pas été vaincu. Alors ça c'est un peu particulier parce que je crois que c'est les nuages de Momonosuke, mais j'ai pas trop bien capté ce délire. Et la seule chose sur laquelle en fait j'aimerais rebondir dans cette review, c'est vraiment le passé de Kaido en fait, qui aurait dû être à mon goût beaucoup plus développé, parce que c'est l'air de rien, c'était intéressant d'avoir un passé sur Kaido bien développé. Genre l'idée en fait comme quoi il travaillait pour l'armée de son royaume en étant jeune, qu'il était très fort jeune, et qu'ensuite il a été vendu à la marine, c'était très intéressant. Genre je suis désolé, genre Oda aurait dû beaucoup plus développer cet aspect-là du personnage plutôt que de nous le donner à la fin, parce que du coup son histoire va être riche. Mais peut-être qu'il a évité de trop en parler parce que justement Kaido sera présent dans un gros flashback qui va nous expliquer ce qui s'est passé avec Xebec, Rock dit Xebec, je crois que c'est ça le blaze. Et du coup, peut-être qu'il sera beaucoup plus développé durant cette partie-là, et que du coup, il s'est dit, ah, on va pas trop en dire sur le passé de Kaido, parce que le passé de Kaido va révéler plus d'informations sur le passé général du manga. Là, je sais pas. J'aimerais aussi souligner le fait que le combat, ouais, comme je disais, le combat, je crois dans mon autre truc, hein, j'ai fait c'est un deuxième enregistrement. Le combat Luffy Barbe Noire, du coup, à quoi il va ressembler en fait? Parce que là, avec ce qui vient de se passer là, je suis désolé, mais il faut admettre que Luffy il a atteint un niveau, quoi qu'il arrive, même si on est d'accord, même si on n'est pas d'accord, même si on trouve ça ridicule, qu'on trouve pas ça ridicule, il a atteint un niveau genre surpuissant. Et du coup, Barbe Noire, il va devoir pouvoir tenir la route. Maintenant, j'ai du mal en fait à voir les prochains combats de Luffy. Genre après ce combat-là, bah, à quoi ça va ressembler contre Akainu? À quoi ça va ressembler contre Barbe Noire? Est-ce que Luffy va pas, est-ce que là, Oda, il a pas trop fait monter en puissance son Luffy? Et du coup, ça va rendre tous les autres combats un peu bizarres. C'est-à-dire que, en gros, après ce qu'il vient de faire contre Kaido, est-ce que ça va pas être bizarre de le voir galérer contre d'autres personnages qui sont en apparence moins fortes que Kaido, qui était quand même considéré comme étant la créature, pas l'homme, hein, la créature, c'est-à-dire toute espèce confondue, la plus puissante du monde. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre? Pas beaucoup de choses à raconter. Alors, peut-être des nouveaux Nakama. Alors, il faut miser sur Momonosuke et Yamamoto. Mais je pense que ce serait plus pour Yamamoto qu'il faudrait axer. Ensuite, une apparition de Shanks, du coup, peut-être potentielle. Genre en mode, c'est bon, t'as battu Kaido, t'es devenu un pirate intéressant, mais je viens te voir et on peut discuter maintenant ensemble de c'est quoi la vie d'un pirate. Faire des alliances et tout. Maintenant, t'es un empereur et tout. Il va falloir que tu gères tes territoires et tout. Et du coup, voilà. Pour la suite du manga, je pense qu'on va plutôt s'attendre à un peu plus de jeux politiques. Parce que genre avec le CP0 qui était présent, qui a réussi à s'échapper, avec les autres empereurs qui vont du coup qui vont apprendre la nouvelle et devoir s'adapter par rapport à ça, et aussi par rapport aux anciens Shichibukai. En fait, il y a beaucoup de personnages là et on a tourné la page. Par exemple, il y a Smoker, on l'a toujours pas vu. Enfin, je crois pas qu'on l'ait vu. Il y a du coup Kizaru, il y a Kuzan, Aokiji, Akainu. Il y a beaucoup de personnages, surtout de la marine en fait, qu'on n'a pas encore vu et développé. Et peut-être que là, One Piece, ça va justement s'axer sur les autres personnages du coup, genre en mode ouais. Luffy est devenu empereur, voyons voir la réaction des autres personnages. Genre, quand ils vont apprendre cette nouvelle, tu vois. Et c'est toujours ce qui a été intéressant dans les fins des arcs de One Piece. C'est pas seulement la fin du combat, c'est aussi les conséquences que ça apporte au manga. Et là, j'ai hâte de voir les conséquences. Et j'avoue que, même si j'ai pas lu les scans et tout ici comme un bon petit fan de One Piece, je suis désolé les gars. C'est juste que là, je pense pouvoir le faire là bientôt. Là, je vais avoir du temps pour moi. Je suis en train de me reposer, je suis en train de me poser pépère, tranquille au calme, je suis en train de fuir les problèmes, je suis en train de recommencer ma vie sur de nouvelles bases. Et du coup, genre, ça va être stylé de me replonger dans One Piece. Et du coup, voilà. Mais j'ai lu le scan, je voulais en faire une review pour vous dire, voilà, les gars, je suis toujours là, j'ai toujours envie de faire des vidéos One Piece, j'ai toujours envie de parler de One Piece. Mais les gars, s'il vous plaît, venez m'aider sur Utip, parce que du coup, là, les gars, je suis un peu en galère.
Et du coup, je vais continuer comme ça, je vais continuer ma vie. Mais n'hésitez pas à mettre des pouces verts si vous voulez soutenir, parce qu'à ce qui paraît, c'est bon pour le référencement. Mettez un commentaire, discutez, ajoutez-moi sur Skype. Les gars, là, juste le problème qu'il y a, c'est que je fais tout avec mon téléphone, donc faire la bonne description, c'est relou. Et donc, du coup, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires, parce que quand j'ai mon téléphone, je regarde toujours si j'ai pas un nouveau commentaire, si j'ai pas un nouveau j'aime, si j'ai pas un nouveau truc, et j'essaie de répondre. Voilà, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.